d'atterrir. Joël Giraud pour le groupe des radicaux, autrement dit 2RDP. Non, je 2RDP, je oui, traduis parce que c'est pas évident pour tout le oui, monde. c'est comme D2R2, il y a 2RDP. Voilà, bien, c'est facile à mémoriser. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques questions à l'aune à la fois des auditions de la ministre du Commerce extérieur, mais également du rapport pour avis sur les crédits du programme Commerce extérieur de la mission économie. Première chose, une proposition assez forte et souvent avancée pour faciliter les démarches des PME, des ETI, qui est l'amélioration de la coordination des actions de soutien aux exportations, avec la mise en place, vous l'avez un peu cité tout à l'heure, d'une structure permanente à la fois au niveau national, qui rassemblerait UbiFrance, les réseaux consulaires, les douanes, les conseillers du commerce extérieur, et également au niveau régional. Alors, la ministre a apporté une première réponse à cette attente en convenant publiquement de la nécessité de lutter contre l'éparpillement des pavillons de promotion des produits français à l'étranger. Bon, elle a estimé nécessaire d'accroître la présence des représentants des régions pilotes d'export dans leur territoire au conseil d'administration d'UbiFrance. Moi, j'aimerais avoir votre expertise et votre vision sur ces propos et cette structure unique. Ma deuxième interrogation est sur la Banque publique d'investissement. Alors, vous le savez, il a été intégré un volet international qui n'était pas initialement prévu dans la BPI, avec un système qui est celui de la région qui a pour le rôle de détecter, de sélectionner les entreprises qui sont les plus en capacité d'exporter, et la BPI qui intervient en relais pour proposer à ces entreprises une proposition de conseil et une offre de produits financiers adaptés. Alors, euh, ces centres régionaux de la BPI qui seront le point d'entrée unique des entreprises avec des prêts qui sont actuellement distribués par tout le monde, Oseo, Ubifrance, Coface. J'aimerais là aussi avoir votre analyse, votre expertise et votre sentiment sur les futurs plans régionaux d'internationalisation qui doivent se traduire par des accords de partenariat privilégiés et qui prévoiront par exemple le renvoi des entreprises détectées par les guichets régionaux vers le fléchage Ubifrance ou vers le fléchage Coface. Je pense que la Banque publique d'investissement a vocation à faire évoluer les missions d'Ubifrance et va avoir un impact sur les actions des autres opérateurs qui existent déjà. Et je crois qu'il convient que nous puissions analyser l'articulation optimale entre les actions des différents opérateurs dans le cadre de ces plans régionaux d'internationalisation. Troisième sujet, je regarde la montre, tout va bien, sur l'évolution des missions d'UbiFrance. Bon, alors, je ne reviendrai pas sur un certain nombre de critiques, et notamment les rapports de la Cour des comptes, mais bon, en 2011, donc l'État a modifié la règle du jeu et a souhaité que l'agence privilégie les accompagnements qui sont susceptibles de créer cette fameuse valeur ajoutée pour les entreprises. Moi, je voudrais quand même savoir comment vous comptez dans tout cela ne pas négliger les synergies qui doivent être enclenchées avec les organismes privés, tels l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, qui ont quand même des antennes dans le monde et qui peuvent agir en délégation. D'une manière générale, les chambres de commerce et d'industrie, les CCI, se positionnent comme un chaînon essentiel de développement à l'export parce qu'ils ont une proximité traditionnelle avec les entreprises. Plusieurs de nos collègues ont cité la problématique notamment des PME qui ont des difficultés à exporter. Le portage par les grands groupes, je n'ai pas le sentiment que c'est toujours, du moins en France, dans la besace des grands groupes qu'arrivent les PME, les PMI sur les territoires. Moi, je mène et je préside le comité de pilotage d'une coopération décentralisée entre le massif des Alpes et une province qui s'appelle le Sichuan. Je dois dire que je n'ai pas remarqué d'attention particulière pour notamment les organismes de formation, les toutes petites PME, PMI que nous emmenions dans nos besaces, ni de la part des grands groupes qui étaient avec nous, ni de la part des structures comme UbiFrance. Et finalement, elles se débrouillent pas si mal que ça sur le marché, parce que sur ces niches-là, elles sont plutôt, on a plutôt des gens qui sont intéressés dans les pays que nous visitons. Donc, je voudrais savoir comment pensez-vous que la promotion de la politique de portage des PME et des PMI peut être effectuée en dehors de ce portage par les grands groupes qui ne me semble pas quand même le plus efficace du monde. Merci. Merci, chers collègues, d'avoir été